Salut à tous. Alors aujourd'hui je vais vous montrer comment poser du lambris en PVC. Bon, le lambris en PVC franchement c'est très simple à poser, ça va très vite. Dès que vous commencez, vous allez être étonné à la vitesse où vous allez. En fait, dans une journée, si on bosse bien, on peut faire minimum 50 mètres carrés. Minimum. Voilà. Si on est deux, franchement, on peut atteindre les 100 mètres carrés facilement. Ça va très vite. Mais pour les grandes lamelles, quand il y a des grandes lamelles de 4 mètres, parce qu'en fait, la taille standard des lamelles, elles font 4 mètres. Après, vous pouvez avoir sur mesure du 5 mètres, 4 mètres 50, du 6 mètres. C'est sur mesure, mais bon, c'est hors de prix. Le mieux, c'est de rester sur les tailles standards. Faire comme j'ai fait moi ici. Voilà. Faire une coupure, une jonction. Voilà, la cornière de jonction, en fait, c'est une double cornière. On peut mettre de ce côté et de ce côté. Voilà. Il y a deux types de cornières. Il y a celle-ci et il y en a une autre, je vous la montrerai un peu plus tard. L'autre, elle coûte plus cher. Et celle-ci, la 4 mètres, elle coûte en TTC 15 €. Voilà. L'autre, elle coûte 30 € les 4 mètres. Ben, c'est le double, quoi. Pour faire le lambris, tout d'abord on commence par faire les cornières. Voilà, on trace son trait. En fait, on trace son trait, il n'y a pas besoin de tracer vraiment de trait. Moi, je l'ai mis directement sur la fermette. Mais en général, si vous avez, enfin c'est du traditionnel. Pourquoi moi je l'ai mis? Parce qu'en fait, comme j'ai la planche de rive, elle fait 20 cm. Et par rapport à la hauteur que j'ai, du coup la planche de rive, elle arrive tout pile. Et j'ai pas eu besoin de rien mettre. Voilà, j'ai eu besoin de rien mettre, ça arrivait pile, j'ai calculé pour que ça rentre directement pile sans qu'il y ait aucun souci, comme on voit ici. Sinon, si jamais, en général, quand vous faites une fermette, pour pouvoir accéder à votre planche de rive comme ceci, il vous faut mettre des litos. Alors, litonner, on met par exemple un lito tout autour, comme on voit ici. En fait, on fait un lito tout autour. Et ensuite, moi j'ai vu que les mecs, même moi quand je le fais, moi je le fais tous les 80. Je mets un lito. En fait, les 80, pourquoi? C'est pour pouvoir fixer les pattes. Voilà. C'est tous les 80. Mais il y en a qui les mettent, c'est tous les 120. Normalement, c'est tous les 120. Mais moi je le mets tous les 80. Au moins, ça tient super bien. Voilà. Tout d'abord, on commence par mettre ça. Une fois qu'on a mis tous les litos, on peut les visser, on peut les clouer sinon avec la pointe avec le cloueur, le spit. Les litos, il n'y a pas besoin de les mettre droit, on les met à plat. Tout le bas, on les met à plat. On trace avec un cordeau, on trace tous ces traits. Et ensuite, on met ces cornières tout autour. Les cornières, en fait, on les visse. Parce que normalement, votre fermette, elles sont toutes les 60. Alors, on met une vis dans chaque fermette et on en met une au milieu. Ça fait une vis tous les 30 cm. C'est largement suffisant. Comme là, bon, j'en ai mis deux. J'en ai mis parce que ça m'a plu d'en mettre deux. Mais sinon, j'en mets une tous les 30, c'est largement suffisant. Et une fois qu'il y a le lambris, ça bouge vraiment pas du tout. Une fois qu'on a mis ces cornières, tout simplement, ben, on calcule par rapport à sa distance. Avant de commencer à travailler, il faut calculer. Calculer par rapport au lambris, calculer les chutes qu'il va y avoir. Parce que si vous partez avec 4 mètres, vous faites 4 mètres tout le long et vous arrivez au bout et vous avez une petite bande de 10 que vous allez mettre une cornière pour pouvoir finir, ça fait dégueulasse. Le mieux, c'est de couper comme j'ai fait moi. Là, moi, je suis parti sur, je crois, 145 ou quelque chose comme ça. Voilà ce que ça donne. Ça donne ça, plus la bande que j'ai coupée. Elle fait 4 mètres, la bande, mais j'ai coupé 40. Pourquoi j'ai levé 40 de la bande de 4 mètres? En fait, j'ai levé 40. J'ai calculé, les 40, c'est ceux qui vont aller là. J'ai coupé une bande de 40 pour que ça puisse aller là. Et en coupant la bande de 40, plus ce qui me reste 3,60, j'ai calculé avec 145 ou des poussières. Du coup, j'aurai ici 145 et de l'autre côté, exactement la même distance. Pourquoi la même distance? Parce que quand je vais mettre mes spots, comme là-bas, je l'ai mis à 25 de la cornière. Celui-ci, il sera aussi à 25 de la cornière. Pourquoi? Parce que l'abri, il prendra deux voitures. Du coup, il y aura un éclairage côté porte droit, un éclairage au milieu entre deux voitures, voilà, et un éclairage côté porte gauche, voilà.
pour la voiture qui sera de gauche. Voilà, c'est très simple. Une fois qu'on a fait ça, tout simplement quand c'est la cornière, on commence à enclencher son lambris. On l'enclenche dans la cornière. C'est exactement pareil. En fait, j'ai qu'une main, c'est difficile. Je vais essayer de vous le faire avec celui-ci. Le mieux, c'est de se munir aussi d'une spatule. Parce que quand ça ne veut pas rentrer, en fait, on met la spatule dans la cornière et on enfonce son lambris. Au moins, il ne coince pas parce que des fois, il coince le lambris dans la cornière. Et ça peut vous abîmer la cornière. Alors, le mieux pour ne pas abîmer la cornière, c'est de mettre une spatule. Au moins, ça va très vite. Bon, d'une main, je ne sais pas si je vais y arriver. Voilà, on se met un peu en biais, comme on voit ici. Et on essaye. Voilà, c'est un petit morceau, ça va très bien. Une fois qu'on l'a mis comme ça, eh bien, on n'a plus qu'à taper derrière. Hop, pour essayer. Voilà, là. Voilà, en tapant. Il rentre tout seul. Comme on voit ici. Et ça va tout seul. Ensuite, une fois qu'on a mis une bande. Bon, ça commence dès la première bande. Dès qu'on met une bande, ensuite, il faut mettre ces petites pattes. Bon, ces petites pattes, ça coûte à peu près les 150 à 200, ça coûte à peu près entre 10 et 15 euros. Voilà, les pattes. Vous pouvez mettre les pattes, sinon, vous pouvez, si vous les avez pas, vous pouvez directement visser. Mais attention, en vissant, vissez doucement, il ne faut pas éclater, et il faut faire attention de ne pas abîmer ici, ce qui est la partie visuelle. Après, ça se visse, il y a beaucoup de personnes qui le vissent directement, ils se font pas chier. Même il y a des professionnels, vous les faites venir chez vous, ils vont vous mettre les pattes, et s'ils ont pas assez de pattes, ils vont finir avec les vis. Voilà. Après, quand le bois il travaille, est-ce que vraiment ça va bouger? Je pense pas, parce que je pense pas que ça va vraiment l'éclater. Mais vous pouvez mettre les vis, ou alors, c'est pas pour le prix que ça coûte, n'hésitez pas à mettre les pattes, au moins, c'est... ça coûte pas trop cher et au moins vous êtes sûr de la qualité de votre travail. Les pattes sont comme ça en fait. Voilà, on met la partie plate vers le haut et la partie qui sort vers le bas, on la rentre dans la partie supérieure comme ça. Et là on visse. On visse tout le long. Par contre, quand vous mettez les pattes comme ce que j'ai fait, vous les mettez sur toute la longueur de chaque lamelle. Parce que si vous oubliez par exemple une patte, une fois que vous allez mettre l'autre lamelle, c'est trop tard. N'oubliez pas de mettre chaque lamelle, toutes les pattes, et vous vissez. Ensuite, vous passez à l'autre, une après l'autre. Qu'est-ce que je voulais vous dire? Oui, si jamais vous avez des spots que vous devez percer avec une scie cloche. Bon, après pour les spots, ce que j'ai vu, moi, c'est du 60, mais vous pouvez... les tailles standards des scies cloches, c'est du 67. Mais moi, j'ai une scie cloche en 65. Voilà. Ça va très bien. Regardez le sens de la scie cloche. Comment je tourne. Non, là, il est pas bon. En fait, il faut qu'elle soit dans le côté dévissé. Parce qu'en fait, si vous percez côté dent, si elle doit tourner comme ça, vous allez éclater votre lambris. Pour pas l'éclater, en fait, il faut que ça dévisse. Voilà. Vous allez rentrer dans le lambris. Et vous appuyez, vous laissez tourner jusqu'à ce que ça rentre jusqu'au bout. Et ça va vous faire le trou. Si jamais vous le faites dans l'autre sens, parce qu'en fait en perçant, dès que ça va percer, ça va rentrer direct. Et dès que ça va accrocher, les dents ils vont accrocher, ça va vous éclater le PVC. Surtout s'il fait froid, vous pouvez être sûr que vous allez avoir une grosse fissure. S'il fait bien chaud, ça va éclater sur un petit bout. Mais bon, si vous éclatez un bout, vous allez devoir changer une lamelle. Une lamelle de 4 mètres, ça coûte à peu près 10 euros pièce. Parce qu'une lamelle, ça fait à peu près 1 mètre. 1 mètre carré, excusez-moi. 1 mètre carré qui vaut le lambris à peu près, c'est 10 euros le mètre carré. Grand maximum. Hein. 10 euros, c'est trop cher. Partez sur un prix, moi je vais vous donner le prix. Le prix que moi j'ai au mètre carré, c'est entre 6,60 et 7 euros, 7,50 maximum le mètre carré. Voilà. Mais je vous dis 10 euros, c'est le mètre carré que vous allez avoir si vous n'êtes pas client, si vous n'êtes pas... ainsi de suite. Voilà. Si vous les connaissez pas, patati patata. Voilà. Par contre, ce qui coûte vraiment cher, c'est les accessoires. Les accessoires comme ceci, la cornière, elle coûte très cher. Si jamais vous avez... que vous faites les planches de rive,
Ce qui coûte cher aussi, c'est les accessoires. Les accessoires comme l'accessoire d'angle, je crois qu'il doit coûter entre 5 ou 6 euros. Le plat, je crois qu'il coûte dans les 4 euros. Tout ce qui est accessoire, ça coûte très cher. Cornière, ça coûte un peu... Ça coûte, mais bon, c'est pas excessif. Je pense que la cornière de 4 mètres, on doit être... quand même, ouais, ça coûte. Ouais, on doit être entre 5 et 7 euros. Je sais pas exactement le prix. C'est à peu près le prix d'une lamelle. Voilà. La cornière. La cornière. Ensuite, pour couper une cornière... Oh, putain, j'en ai pas vu. Pour couper une cornière, j'ai pas un bout de cornière. J'avais un petit morceau. Oui, j'ai un petit morceau. Voilà. Hop là. Quand vous allez arriver à faire vos cornières, parce que là, comme on voit, si je dois avoir une jonction pour continuer, elle est bien plate ma cornière. Bon, j'ai plus qu'à suivre. Voilà. Si jamais vous devez faire les jonctions, si le dessus il est trop long, ça va vous faire chier. En fait, ça va vous gêner. Le mieux, c'est de couper le dessus plus court que le dessous. Voilà, pour que ça puisse bien coller. Voilà. Ensuite, quand c'est un angle, pour couper à 45 degrés, on met sa cornière, on présente sa cornière, on vient. Normalement, vous avez votre mur qui repart à 90 degrés. Vous arrivez avec votre cornière ici, sur le mur qui fait 90 degrés. Voilà. Là, vous arrivez, vous tracez un petit trait sur ce côté de la cornière, sur lui. Et là, vous tracez juste un petit trait ici. Du coup, après, par rapport au trait, là, par rapport au trait que vous aurez fait ici, eh bien, avec la cisaille, vous partez à 45 degrés du trait jusqu'ici. Et là, le trait que vous aurez tracé, là, eh bien, vous partez de là jusqu'à 0 aussi. Et une fois que vous allez assembler les deux, normalement, vous aurez votre découpe à 45 degrés. Croyez-moi, vous serez vraiment très bon. Si votre mur est bien d'équerre et que vous avez mis votre cornière comme ça dans l'angle qui suit, même si vous n'avez pas une cornière, vous pouvez faire par exemple directement un gabarit comme ça et le tracer. Tracer ici un petit trait, juste là, on sort avec la cisaille, on coupe, tac. Et sur la cornière que vous avez, vous prenez un petit bout, vous faites pareil et vous coupez en biais, vous arrivez, vous présentez, vous allez avoir les 45 degrés. Voilà, 45 qui donneront votre 90 degrés. Voilà, c'est pour les cornières. J'espère que j'ai tout dit. J'ai vidé mon seau, comme on voit ici. Voilà, ça c'est les pattes en fait pour pouvoir clipser. Ça c'est un seau, bon ça c'est du professionnel. Mais vous pouvez avoir, je pense, chez Brico Dépôt. Je sais pas s'ils viennent chez Brico Dépôt. Enfin, moi je l'ai pas payé, on me l'a donné. Mais vous pouvez avoir, peut-être que c'est Brico Dépôt, j'en sais rien, je peux pas vous dire. Je sais que ça coûte entre 10 et 15 euros les pâtes, tout dépend où vous l'achetez. Ensuite, bon, ben, il n'y a pas grand chose à dire. Une fois que vous avez vous avez fait vos cornières, vous mettez votre première lamelle, deuxième lame, et dès que vous avez fait les deux premières lames, franchement, vous allez prendre le coup de main et ça va aller très très vite. Si vous avez des morceaux de 1,50 m, 2 mètres, vous pouvez les faire tout seul. Mais si vous posez des plaques entières de 4 mètres, n'hésitez pas à être deux parce que sinon elles vont plier, vous allez vous faire chier. C'est vraiment pénible à le faire tout seul. Si jamais vous avez un problème par rapport, si vous achetez, parce que moi c'est de la marque MEP, si jamais vous avez un problème chez marque MEP, bien sûr, ça arrive. N'hésitez pas, une fois que vous avez monté, n'hésitez pas à appeler le commercial. Le commercial, il va se déplacer. Soit, vous faites, avant de le faire, vous faites changer les lamelles. Ou si jamais vous l'avez fait et que vous avez vu qu'il y a un défaut de fabrication, eh bien, n'hésitez pas. Vous appelez le commercial. Vous faites jouer votre... soit vous lui dites, vous faites jouer l'assurance qui va les attaquer. Ou soit il rembourse, ou soit il vous fait un geste commercial, j'en sais rien. S'il vous reste des travaux, il peut vous donner du matos pour pouvoir réparer leur erreur. Pourquoi je vous dis ça? Parce que moi, par rapport à la planche de... c'est pour ça que j'ai pas fait ici. La planche de rive, elle est gondolée. Je l'ai pas vue, on la voit pas comme ça quand c'est à l'ombre ou quoi que ce soit. On la voit tout simplement quand il y a le soleil, le matin.
Quand il y a le reflet de soleil sur le côté, on voit qu'elle est gondolée, qu'il y a des petites bosses. Voilà. J'ai appelé, le commercial il doit venir et on va s'expliquer là-dessus. Voilà. Et là, je viens d'acheter aussi ces lamelles et j'ai vu qu'elles avaient des traits. Je sais pas si vous les voyez. Dans toutes, elles ont des traits ici. Bon, moi je suis en train de faire les travaux, je m'arrête pas, je continue. Après, quand il arrive, on verra, on s'expliquera sur place. Voilà. C'est pour ça que je vous dis, n'hésitez pas de prendre de la marque. Moi, je vous incite à prendre la marque MEP. Pourquoi prendre la marque MEP? Parce que ça dure dans le temps, franchement, et ça ne jaunit pas. Si vous prenez une autre marque, elles jaunissent. Alors que là, si vous mettez du blanc, dans 10 ans, vous aurez toujours votre blanc. Alors si vous mettez une sous-marque, au bout de 5 ans, vous êtes sûr que le blanc, il aura jauni. Voilà. Ben, je vous souhaite une très bonne vidéo à tous.